Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment insérer des images dans un Google Sheet et également des documents Google ou même des gadgets. Je vais vous partager tout de suite mon écran. Donc vous pouvez voir à l'intérieur de cet écran notre page. J'ai préécrit quelques petites données pour qu'on puisse faire nos tests. Vous allez pouvoir, pour insérer des images, on va commencer par les images, cliquer sur le petit crayon pour éditer la page, donc le petit crayon en haut à droite. Vous cliquez sur le petit crayon. Là, vous êtes dans le mode édition de votre page Google Sheet. Vous allez pouvoir cliquer sur insertion en haut à gauche. Et donc là, plusieurs solutions s'offriront à nous. Nous allons voir les différentes solutions. Donc la première, c'est insérer une image à l'intérieur du Google Sheet. Nous aurons la possibilité d'insérer d'autres images via des liens ou à partir d'images de Google Drive. Commençons par insérer une image à partir de Google Sheet. Donc, j'ai déjà chargé des images dans mon ordinateur que je suis allé à chercher sur Internet. Je clique donc insertion image. Je fais importer une image. Là, je vais chercher mon champ. Donc là, je souhaite mettre un champ. Je fais ouvrir. Mon champ a été importé. Je clique sur OK. Là, j'ai une grande image. Je peux réduire l'image en petit, moyen, grand, original. Donc moi, je vous invite vraiment à l'avenir à faire tout le temps vos images au bon nombre de pixels via Photoshop ou Pixlr pour pouvoir avoir des logos qui s'adaptent exactement à ce que vous souhaitez. Comme ça, vous cliquez sur original et vous avez exactement le bon nombre de pixels que vous souhaitez voir apparaître au niveau de votre écran. Donc là, vous avez votre image, la première image qui est insérée à l'intérieur du Google Sheet. Et donc, si vous regardez bien, quand vous cliquez sur l'image, vous avez cette URL qui s'affiche. Donc en fait, cette URL qui s'affiche, c'est l'URL de l'image qui est hébergée directement sur votre Google Sheet dans la page. Donc là, on voit bien qu'on a notre arborescence jusqu'à actualité. Et après, nous avons champ.jpg qui se trouve ici. Donc nous, ça ne nous intéresse pas d'avoir un utilisateur qui clique sur l'image et qui va sur l'image. Donc vous avez la possibilité de supprimer ce lien pour éviter que votre image soit cliquable. Sinon, l'utilisateur risque d'ouvrir l'image et d'un point de vue navigation, ce n'est pas très ergonomique. Alors on a la possibilité aussi d'insérer une image par le biais d'un site tiers. Donc tout à l'heure, l'image du champ, je suis allé la chercher sur ce site Pixabay, qui est un site qui propose des photos et des images gratuites. Donc là, on a notre image de champ. Je vais pouvoir copier l'adresse du lien. Quand je dis copier l'adresse du lien, c'est que donc clic droit et copier l'adresse du lien de l'image, ce qui correspond à l'URL de l'image. Et donc, quand je fais insertion, je retourne sur image. Et donc tout à l'heure, on était dans image importée depuis l'ordinateur. Là, je vais faire image à partir d'une adresse web. Donc, nous allons coller l'URL à cet endroit-là. Et tout de suite, il reconnaît l'image et il l'affiche. On clique sur OK. Et donc là, il va nous afficher l'image. Pareil, on peut la mettre en petite pour y voir mieux. Vous voyez que le lien Pixabay est bien présent. Toujours pareil, là, nous allons le supprimer. Et donc là, nous sommes sur une image hébergée sur un site tiers. Alors l'inconvénient de cette solution, c'est que l'image, si un jour elle est supprimée du site Pixabay, elle sera également supprimée sur notre site internet. L'avantage de l'avoir sur notre site, c'est que nous sommes propriétaires de l'image tant qu'elle est sur notre site. Par contre, cette image pèse un certain poids, et plus vous mettrez d'images dans votre Google Sheet, plus votre site va atteindre ses limites. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur la version Google Sheet, qui n'est pas Google Apps for Work, donc le Google Apps gratuit, nous avons le droit qu'à 100 MO de données à l'intérieur d'un Google Sheet. Il y a des moyens pour contourner cette limitation de 100 MO. Mais c'est vrai que si on est sur un Google Sheet
Google Apps for Work, là, nous aurons les limitations de la capacité de Google Apps. Donc, globalement, la fonction de base, c'est 30 Go. Donc, vous avez 30 Go de photos. Évidemment, vous n'êtes pas prêt d'arriver à cette limitation. Il n'empêche que pour moi, pour l'instant, ce n'est pas les meilleures solutions. Ensuite, nous avons la possibilité d'aller chercher une image directement sur le Drive. Et donc là, nous allons utiliser la capacité de Google Drive. Donc pour ceux qui ne sont pas sur Google Apps for Work, c'est très utile étant donné qu'ils ont une limitation à 100 MO. Mais nous allons voir que pour ceux qui sont sur Google Apps for Work, il y a un autre avantage de passer par un hébergement sur Google Drive et nous allons le voir tout de suite. Donc on va d'abord commencer par insérer l'image. Donc pour insérer une image qui est hébergée sur Google Drive, nous allons dans Insertion, Google Drive, nous allons chercher nos images. Alors donc là, on va repasser en mode grille, en mode liste. Et donc nous allons utiliser le champ de recherche. Je sais que mon image s'appelle champ.jpg. Donc elle sera facile à retrouver. Hop, je l'insère. Et donc là, nous avons notre image qui est insérée. Je la remets en petit. Et vous constatez que quand vous êtes sur l'image, vous avez encore un lien qui s'affiche. Donc là également, nous allons supprimer. Et donc voilà, donc là nous avons les trois mêmes images. Pourquoi je vous ai dit que c'était intéressant d'avoir une image sur Google Drive? C'est parce que si un jour cette image se retrouve par exemple sur ma page actualité, mais elle se retrouve également dans ma page contact, elle peut se retrouver à différents endroits dans mon site. Là, dans ces cas-là, je vais pouvoir changer une seule fois l'image dans Google Drive et elle va se changer automatiquement dans tous les autres endroits de mon site. Donc là, je vais enregistrer pour l'exemple. On voit donc qu'on a nos trois images. Je vais aller dans mon Google Drive. Alors j'actualise ma page. Voilà. Ça s'affiche. Donc, alors, il y a mon cache qui reste un petit peu, puisque j'avais déjà chargé l'épi de blé tout à l'heure, mais on va le recharger puisque là il a disparu. C'est juste une image de cache. Et donc là, nous allons faire gérer les révisions. Donc on est bien sur champ.jpg. Champ.jpg. Je vais importer une nouvelle version. Et donc là, je vais insérer mon blé. Alors en effet, on le voit déjà, mais c'est que j'avais déjà fait le test auparavant. Et donc là, on voit bien qu'il y a blé.jpg qui est la version actuelle, et champ.jpg est en version 1, mais ne sera pas affiché. Donc on va fermer. Mon blé est ici, donc. Voilà, il vient de se réactualiser. Alors il s'était pas réactualisé avant, mais c'est pas très grave. Et donc là, nous avons bien le champ. Si j'actualise ma page, automatiquement, le blé apparaît. Donc ça a l'avantage de, si nous avons mis la même image à différents endroits, nous n'aurons à changer qu'une seule fois l'image en faisant clic droit dans Google Drive sur l'image, gérer les révisions et importer une nouvelle version. Donc voilà. Donc là, du coup, voilà un des avantages d'utiliser Google Drive, en plus de l'avantage d'évincer la limitation de 100 MO pour ceux qui n'ont pas Google Apps for Work. Alors donc, on va pouvoir ici insérer une image qui sera cliquable. Et donc là, au niveau de l'image cliquable, on va faire la même chose, insertion. On va aller chercher une autre image dans Google Drive. Donc là, j'ai mis retrouver tous les contacts du site. On va aller chercher notre logo Gmail. Voilà, c'est celui-là.
Alors, c'est le logo Outlook que j'ai sélectionné. Je me suis trompé, mais c'est le logo Outlook. Je fais enregistrer. Alors, avant de faire enregistrer, on a dit que c'était un lien cliquable, donc on va modifier le lien URL. Nous allons sélectionner une page du Google Site. Donc là, retrouver tous les contacts du site. On va les rediriger vers la page contact. Nous n'allons pas cocher ouvrir ce lien dans une nouvelle fenêtre parce que nous allons rester dans le même site. Donc quand on reste dans le même site, pour éviter qu'il y ait multitude de pages qui s'ouvrent, on ne coche pas cette case. Par contre, si on s'amusait à sortir du site, donc à aller par exemple sur Google, si on mettait ici google.fr, là on sort de notre site, de notre Google Site, et dans ces cas-là, on aura coché la case. Donc ici, on ne sort pas de notre site, on va aller sur l'onglet Contact et on fait OK. Là, vous voyez qu'il y a la fin de l'URL de notre site qui apparaît avec Contact, ce qui fait qu'aujourd'hui, notre image est cliquable. Donc si je clique sur le bouton, je vais me retrouver dans la page Contact. Et donc voilà, maintenant, vous savez faire un bouton cliquable. Je retourne sur ma page actualité. Et donc voilà, donc là on est sur le bouton cliquable. Alors il y a quelque chose auquel on doit bien faire attention, c'est lorsqu'on met des images issues de Google Drive, il est important de donner les bons accès aux images. Donc là, pour le test, je vais mettre mon site en accès utilisateur disposant du lien. Nous verrons dans la prochaine formation comment donner des accès particuliers. Je retourne sur mon site. Je vais prendre mon URL. Donc là, nous sommes bien sur une page où on affiche bien toutes les photos. Mais je suis connecté avec bichon.christophe.b@gmail.com. L'idée maintenant est de voir si on se connecte à partir d'un onglet privé, de navigation privée. Donc là, je vais vous partager l'onglet de navigation privée. Je vous partage l'onglet de navigation privée tout de suite. Voilà. Donc, étant donné que je suis sur un onglet de navigation privée, il n'y a pas de possibilité de se connecter. En tout cas, pas sur mon ordinateur. Et donc là, on voit bien qu'en haut à droite, on n'a plus le bouton crayon pour modifier. On ne voit pas d'identifiant de connexion, donc mon adresse email, on ne la voit pas. Et par contre, là, vous pouvez constater ici que les photos que j'ai insérées depuis Google Drive ne s'affichent pas correctement. Donc on appelle ça des liens cassés. Donc les images sont cassées parce que le lien aujourd'hui n'est pas accessible. Donc si je retourne, je vais vous repartager mon autre écran. Voilà. Et donc, si je vais sur Google Drive, là, tout mon dossier, il faut que je le partage à tous les utilisateurs. Donc je vais aller sur le mode partage du dossier. Je vais cliquer sur Avancer. Et là, on voit bien qu'il y a accès autorisé uniquement à certaines personnes. Donc je vais modifier ce paramètre-là et je vais mettre tous les utilisateurs disposant du lien. Je clique sur Enregistrer, on est toujours en mode lecture, donc ça ne pose pas vraiment de problème. Je clique sur OK. Et cette fois-ci, je vais vous repartager mon onglet privé. Donc là, je vous partage mon onglet privé dès maintenant. Et donc, quand je vais actualiser mon onglet privé où je ne suis pas connecté, j'actualise et là, d'un seul coup, mes images apparaissent. Donc, quand on insère des photos depuis Google Drive, il est essentiel de bien penser à partager également en personne disposant du lien
pour que votre utilisateur voit bien les photos s'afficher. Donc je vous invite dans tous les cas à répéter souvent cette manipulation, c'est-à-dire de passer à un moment donné sur un onglet privé où vous n'êtes pas connecté pour voir si tout s'affiche correctement dans les modifications que vous avez pu faire. Donc ça, c'est vraiment important de le faire. Donc dans les liens de modification, il faut bien qu'ici, ça soit partage par le lien ou alors donner la possibilité en lecture à chaque utilisateur. Donc voilà, donc là, nous savons insérer des images. Maintenant, on va voir comment insérer des Google Docs ou des gadgets. Donc, je retourne sur le petit bouton éditer ma page, le crayon, insertion en haut à gauche. Et donc là, je vais pouvoir insérer des documents Google Drive. Et donc, on va pouvoir insérer des dossiers, des formulaires, des présentations. On va essayer avec un document. Et donc là, on va pouvoir retrouver nos différents documents. Par exemple, le document sans titre, ici, je vais l'enregistrer. Il va apparaître ici. Et pour le voir apparaître, il faut que je clique sur enregistrer. Et donc là, on voit notre charte graphique, puisque j'avais sélectionné la charte graphique, notre charte graphique apparaître à l'intérieur de notre Google Doc. Et notre Google Site affiche cette page de charte graphique. Alors c'est non modifiable, mais nous avons une vue simplifiée de la page Google Doc. Pour supprimer ce petit gadget Google Doc, je vais pouvoir cliquer sur le gadget et après cliquer sur la croix. Ensuite, vous pouvez aussi insérer, je vous l'ai dit, des formulaires. Ça peut être pratique si à un moment donné, vous voulez insérer un formulaire sur lequel les personnes pourraient répondre. Par exemple, un formulaire de demande de contact. Ça évite à l'utilisateur de sortir de votre site pour pouvoir remplir une demande de contact. Là, on insère directement le formulaire. Donc, vous avez plein d'autres gadgets. À vous de les découvrir également. Pour insérer un gadget plus particulier qui a été construit par des volontaires, vous avez une sélection qui est faite par Google ici, Google Agenda, YouTube, Slideshow Maker, ça pourra vous servir pour faire un carrousel. Donc là, vous avez toute l'aide qui est proposée. Donc, quand vous cliquez dessus, vous sélectionnez. Et donc là, vous arrivez dans le modèle. Vous avez un petit point d'interrogation qui vous permettra de trouver toute l'aide pour pouvoir paramétrer Slideshow Maker. Donc un petit carrousel, c'est une suite de photos qui défilent à votre écran. C'est assez intéressant en page d'accueil. Sinon, vous pouvez aussi insérer encore d'autres gadgets. Donc là, c'est la sélection de Google. Et il y a également le public. Donc là, c'est toutes les personnes qui ont créé des gadgets qui se retrouvent là-dedans. Donc des fois, il suffit d'une petite recherche ici pour trouver votre bonheur. Là, ici, nous avons également le gadget iframe qui permet d'intégrer un autre site à l'intérieur de votre site, je vais vous montrer juste après, et Awesome Table qui permet de faire des listes interactives et un moteur de recherche à l'intérieur de votre site. Donc au niveau du gadget iframe, donc là on va faire un exemple. Tout à l'heure je suis allé chercher mes photos dans Pixabay. Je vais pouvoir prendre l'URL de Pixabay. Je vais le copier ici. Donc là, il y a l'URL qui m'est demandé. Je décoche les différentes choses pour que ça soit plus propre. Je clique sur OK. Là, on a notre gadget iframe qui est ici. Je clique sur enregistrer. Et vous allez voir l'intérieur du site Pixabay qui est intégré à notre site. Donc cette utilisation est vraiment à utiliser vraiment modérément, puisque c'est pas toujours de très bonne qualité. Pixabay a l'avantage d'être adapté pour les mobiles et donc il s'adapte très bien dans une iframe, mais tous les sites ne sont pas faits comme ça. Donc là, on a Pixabay qui est intégré à notre site.
et en fait qui reprend juste cette page-là. Donc ça s'appelle une iframe. Voilà. On retourne sur le petit crayon, on peut supprimer notre gadget et vous retrouverez également, par exemple, la table de matière. Cette table de matière est construite à partir de différentes choses. Donc là, on clique, on laisse la table de matière ici. Et en fonction des éléments que vous avez saisis, donc par exemple, si vous avez votre titre 1, titre 2 ici, quand vous allez sélectionner ici, vous allez le mettre en titre et le titre 2, vous allez le mettre en titre 3. Voilà. Votre table de matière va s'auto-construire de la même manière. Et donc vous voyez que titre 1, titre 2 se retrouvent ici. Et si je clique sur titre 2, ça me dirige directement au niveau du texte du titre 2. Donc c'est une table de matière interactive et elle utilise la mise en page que vous avez faite auparavant. Donc si à un moment donné, je veux que tout soit au même niveau, titre 1 et titre 2, je veux qu'ils soient au même niveau, je vais les mettre sur le même format, titre 2. Quand je fais enregistrer, ma table de matière, là, d'un seul coup, récupère titre 1 et titre 2 au même niveau. Voilà, donc ça c'était le dernier gadget qui était assez intéressant à regarder ensemble. Maintenant, je crois que j'en ai fini sur les explications au niveau de l'insertion des pages, l'insertion des images et l'insertion des gadgets. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.